Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Je vais évidemment vous souhaiter une bonne année, mais pour la 4e fois de suite, je vais non seulement vous souhaiter une bonne année comme ça se fait par politesse, mais je vais vous donner des idées pour avoir vraiment une bonne année. Alors, c'est intéressant parce que quand je donne des conseils dans divers sujets, on me dit souvent « mais tu n'as pas vraiment les compétences, la crédibilité pour le faire ». En tout cas, ça fait 4 ans que je vous donne des idées sur les priorités pour pouvoir passer une année agréable et être en bonne santé, ce qui est quand même la base pour pouvoir passer une année agréable. Si on est malade, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas faire, et puis être malade, c'est toujours désagréable, d'une façon ou d'une autre. Eh bien simplement, parce que moi je mets en pratique ce que je dis et ça marche. Le problème, c'est que je ne peux pas dire tout ce que je veux, parce qu'il y a la censure. Que nous sommes rentrés dans une phase de censure assez exceptionnelle. Je vous laisse écouter, et puis on va voir comment retrouver ma vidéo censurée. On ne peut pas dire des choses qu'on ne peut pas publier, sinon, en tant que je suis journaliste, et ça fait quelques mois, notamment, ça avait commencé avec les gilets jaunes, mais depuis la crise sanitaire, ça a pris des proportions, mais c'est effrayant, effrayant. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, des choses qu'on ne peut pas publier, sinon, on passe sous les fourches codines de la censure Internet. Cet extrait date de novembre 2021. Je venais de me faire censurer pour la première fois, et c'était sur le sujet que j'aborde maintenant. Donc je vais essayer d'être plus prudent et que ça n'arrive plus. On va déjà simplifier en écoutant quelques extraits des 3 vidéos précédentes, des 1er janvier donc 2020, 2021 et 2022, ainsi on pourra aller droit au but. La santé, c'est d'une importance capitale. Et quand on dit aux gens qu'on souhaite qu'ils soient en bonne santé, c'est très gentil, mais la santé, elle tombe pas du ciel. Alors pour prendre un exemple concret de ce que j'essaye de dire, si je rencontre quelqu'un qui fume, lui souhaiter bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de faire un geste qui détruit sa santé. Alors bon, j'ai pris la cigarette parce qu'en général, il y a unanimité sur l'impact négatif, mais il y a plein d'autres choses. Moi, je ne vais pas lui souhaiter bonne santé, je vais lui souhaiter d'arrêter de fumer. Je vais même lui suggérer d'arrêter de fumer. Et moi, quand je souhaite quelque chose, non seulement je le souhaite sincèrement, mais en plus, je prends au moins quelques mesures pour avoir une chance que ce que je souhaite arrive. Bonne année 2022, et comme chaque année maintenant sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite une bonne année, et je vous donne des idées pour faire une bonne année. Parce que, comme je le disais déjà en 2020 et en 2021, une bonne année, ça ne tombe pas du ciel. On a vu, avec la crise de la pandémie, que beaucoup de gens se battent pour la liberté. Beaucoup de gens oublient que la liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut quand on veut n'importe comment sans conséquence, c'est au contraire prendre ses responsabilités. Mais quand on veut être libre, il faut assumer les conséquences de ses choix. Je pense que vous comprenez bien le sens des propos que j'ai tenus dans ces diverses vidéos, c'est de prendre vos responsabilités. Il en va de votre santé et de votre liberté. Si toutes les structures qui existent pour la santé étaient parfaites, on pourrait mieux compter dessus. Mais on a vu que ce n'est pas le cas. On n'arrête pas de parler des problèmes de l'hôpital, mais presque personne ne vous dit comment faire pour ne pas avoir besoin d'hôpital. Évidemment, quand on le dit trop fort, on se fait censurer, comme vous l'avez constaté avec la vidéo que YouTube m'a supprimée l'année passée. Pourquoi est-ce que je reviens encore sur ce sujet? Tout d'abord parce que, c'est assez logique, mes vidéos de bons vœux ne sont pas celles qui sont le plus regardées, donc je les répète pour un nouveau public, mais surtout, j'aimerais bien avoir une courte vidéo que je peux mettre et remettre à des personnes qui m'interpellent toujours sur ce même point, et qui me disent « on est tombé malade, on l'a quand même pas fait exprès ». Eh bien, voilà exactement ce que je veux leur dire. Évidemment qu'ils ne l'ont pas fait exprès, mais ils n'ont pas réfléchi aux conséquences de ce qui se faisait hier, et donc aujourd'hui ils sont malades. Pourtant, tout le monde sait ça. Quand on a un cancer du poumon, en général, c'est parce qu'on a fumé. Sur ce point-là, presque tout le monde est d'accord. La cigarette est un exemple connu, etc. Et moi, je voudrais insister sur des choses qui sont encore beaucoup plus importantes. Il y a quelque chose que tout le monde fait tout le temps, sauf de rares périodes de jeûne, c'est manger. Et manger, c'est pas seulement quelque chose qu'on utilise pour se donner de l'énergie, comme du carburant, c'est tout ce qui nous constitue. Donc il y a un lien extrêmement direct entre ce que nous mangeons et notre état de santé. Au sens large, l'énergie, la mémoire,
les performances sexuelles, le besoin de sommeil, etc. Ce que j'ai dit dans cette vidéo qui a été censurée, en point que je peux rapidement dire, je pense, sans attirer les robots, c'est que dans un monde futur où il y aura beaucoup de QR codes, de passes sanitaires, climatiques ou ce que sais-je encore, si vous voulez garder un maximum de liberté, il faudra être en bonne santé. Sinon, dès que vous allez être malade, vous aurez besoin d'aller à l'hôpital, de voir un docteur, d'aller dans une pharmacie, et là on vous demandera une carte, un passeport numérique, etc. Et si vous n'avez pas respecté les règles sanitaires, vous savez de quoi je parle, hein, de certaines injections notamment, eh bien vous n'aurez pas accès au service. Et là vous serez coincé. Mais si vous avez fait les efforts en amont pour ne pas tomber malade, eh bien ce problème ne se posera pas. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes, mais ces autres problèmes aussi, vous pouvez les solutionner dans le même sens. Ce que j'ai dit par exemple dans une vidéo sur les rationnements, c'est que pour être en bonne santé, il faut viser plus de nourriture crue. Si vous n'utilisez pas d'énergie pour cuisiner, vous serez moins ennuyé avec les rationnements d'énergie, avec l'inflation, l'augmentation des prix, etc. Vous voyez? Bon, c'est encore une information ici très générale, qui devrait pouvoir passer. Ce que je vais faire, c'est vous montrer en extrait d'une intervention d'un docteur, et comme on le dit de façon moderne, avec un anglicisme, je vais le débunker, c'est-à-dire que je vais vous montrer les erreurs qu'il fait, et qui, consciemment ou non, j'en sais rien, je ne vais pas attaquer spécialement les personnes, hein, il parle comme beaucoup d'autres, mais je vais vous montrer comment, consciemment ou non, il vous manipule, et qu'il vous détourne de la voie de la bonne santé, et donc de la liberté. L'épidémie de grippe vient gâcher les fêtes de fin d'année. Le nombre de consultations pour syndrome grippal est en hausse de 57% en une semaine selon Santé publique France. Les symptômes sont également plus intenses et durent plus longtemps. Je le disais donc, grippe, Covid, angine, otite, on est tous malades. Et vraiment tout autour de nous, ça tombe comme des mouches. Avant même de commencer, avant que les journalistes interrogent le docteur, on voit déjà beaucoup d'informations qui ne sont pas fausses, mais qui confirment en fait mes propos. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de gens malades? Parce que les gens mangent mal. Et en plus, ils ont accepté des injections qui ont affaibli leur système immunitaire. Et en plus, vous allez voir, il y a plein d'autres informations. On peut parler de la respiration qui a été détériorée à cause de certains masques, par exemple. Le fait de rester à l'intérieur. Vous allez voir que le docteur va le dire. Mais il le dit dans un autre sens, parce que, comme je le dis, il manipule, consciemment ou pas. Mais en réalité, il confirme mes propos. Réinstallez-vous. De plus en plus de monde chez le médecin pour fièvre et courbatures. Depuis plusieurs semaines, l'épidémie de grippe explose. Plus 57% de consultations en 7 jours et une augmentation des hospitalisations de 118% selon le dernier rapport de Santé publique France. Première explication, la météo. L'hiver, la transmission est plus importante. Le fait d'aérer, le fait de vivre à l'extérieur, réduit le risque de contamination. Or, l'hiver, il fait plus froid, donc on a tendance à moins aérer. Donc, on est dans les conditions et de transmission rapide de formes de grippe, mais également des autres variants du Covid ou de la bronchiolite. Vous ne trouvez pas ça fantastique? On vous a dit que pour ne pas être malade, il fallait vous confiner, qu'il ne fallait pas être en contact avec les autres, donc rester à l'intérieur. Et puis maintenant, ce médecin dit que quand on vit à l'intérieur, on est plus malade. Mais oui, c'est vrai, ça confirme deux informations que je vous donne depuis plus de 2 ans, depuis près de 3 ans. C'est d'abord que le confinement, ça ne sert à rien, ça je l'ai dit évidemment tout de suite, mais aussi, quand on prend des mesures contre une maladie, eh bien on favorise les autres maladies, et que le bilan global est négatif. Je l'ai dit dans cette vidéo à propos des injections, mais c'est évidemment valable pour les confinements et les autres mesures qui sont théoriquement pour lutter contre une maladie. Deuxième explication, le virus a peu circulé ces 2 dernières années. Les gestes barrières, on l'a vu, en 2020 et 2021, ont permis de stopper la progression de l'épidémie de grippe. Donc on a un peu moins de réactions immunitaires qui se sont faites dans la population, si bien que le virus, quand il arrive, circule plus vite. L'épidémie est plus précoce cette année. Il prétend ici que les mesures barrières utilisées contre la pandémie a également ralenti la grippe. Alors moi j'ai beaucoup de doutes là-dessus, mais si c'est vrai, il avoue que de toute façon ça n'a pas marché. On n'a fait que reporter un petit peu la circulation du virus. Mais en réalité, je ne crois pas du tout que ce soit la raison de l'absence de grippe. La vraie raison, c'est que quand le système immunitaire est déséquilibré, il va accueillir un virus, et que quand il en accueille un, il n'en accueille pas un autre. Donc la présence dans certains virus a limité la présence dans d'autres virus,
Et donc, ce que je dis depuis le début également dans la plupart des vidéos, c'est que ça sert à rien de lutter contre un virus, parce que si le système immunitaire n'est pas bon, même si on empêche un virus de circuler, un autre prendra sa place. Et c'est exactement ce qui s'est passé à mon avis, et donc le nouveau virus a pris la place de la grippe, et c'est pour ça qu'il n'y avait plus de grippe. Et quand le nouveau virus diminue, la grippe reprend sa place. Selon ce spécialiste, la solution pour rattraper cette immunité est la vaccination. Il recommande aussi de porter le masque dans les transports et les lieux clos pour éviter les cas graves chez les plus fragiles et la saturation des hôpitaux. Donc pendant 3 ans, on a diminué la qualité de l'immunité des gens avec des mauvaises mesures et leur solution, continuer les mêmes mesures. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est temps que vous vous détachiez de ces informations complètement ridicules. On entend ci et là que finalement l'épidémie de grippe qui nous touche aujourd'hui, c'est peut-être parce que ces 2 dernières années, elle était moins présente, que notre système immunitaire il est moins important. Et il y a la question du masque. C'est un fantasme ou c'est une réalité? Alors tout d'abord, il faut savoir que le virus de la grippe circule toutes les années sous forme d'épidémie. D'une année à l'autre, il peut y avoir des épidémies plus ou moins fortes. Et une fois tous les 20 à 30 ans, il y a une épidémie carrément beaucoup plus forte. Et donc, on ne peut pas dire si déjà, ce n'est pas un phénomène naturel que l'épidémie cette année soit un peu plus forte que les 2 années précédentes. Malgré tout, effectivement, il est très probable que lors des 2 ans précédentes, en raison des mesures barrières beaucoup plus strictes, eh bien, l'immunité que l'on acquiert chaque année était moins bonne. Et donc, le virus rencontre un terrain, entre guillemets, plus vierge, plus naïf cette année, et donc se propage plus vite et de façon plus importante. Alors, ce n'est pas directement le fait du masque, c'est le fait d'une population qui a été moins immunisée. Et c'est ça le problème. Ce docteur est 100% pour les injections, il a fait beaucoup de propagande pour que les gens y aillent, mais pourtant, ce qu'il dit ici est tout à fait exact. Les mesures barrières, mais si vous pensez, les mesures barrières, il y en a plein, je ne vais pas faire la liste, mais les mesures barrières ont affaibli l'immunité. Or, moi, depuis près de 3 ans, je vous dis, il faut renforcer l'immunité, et donc ne pas accepter les mesures barrières. Donc, en quelque sorte, ils avouent que j'ai raison. Mais ils continuent à prôner les mêmes mauvaises solutions. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est prendre votre responsabilité, ne pas écouter ce qu'on vous dit, d'ailleurs ni moi ni personne, réfléchissez par vous-même. Mais ici, ils sont en train de démontrer que c'est moi qui ai raison. Profitez-en. Et ensuite, réfléchissez aux informations qu'on vous donne, aux résultats, comparez avec les résultats que moi j'obtiens, et puis choisissez ce qui vous plaît. Quand je parle de bons résultats de mon côté, eh bien, évidemment, il y a toute ma vie de façon générale, qui est passionnante. Alors, j'en parle dans certaines vidéos, comme ici en fin 2020, alors que tout le monde avait souffert du confinement et des autres mesures, et moi j'ai eu une année exceptionnellement bonne. Et je raconte tout ça dans différents documents, notamment en blog personnel que j'ai rajouté sur mon site internet, où je raconte tout ce qui s'est passé depuis mon départ de Belgique jusqu'à mon arrivée dans mon prochain lieu de vie, très probablement à Campeche, au Mexique. Je ne vais pas chaque fois faire une vidéo en disant que j'ai une bonne année, ça deviendrait banal, mais effectivement, non seulement j'ai eu des très bonnes années depuis 2019 en fait, je ne vais pas raconter ici avant, et ceux que ça intéresse, ils peuvent suivre sur mon site internet. Maintenant, je suis au Guatemala, où j'ai encore des très belles expériences que je raconte encore évidemment en ligne, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma toute dernière vidéo que je viens de publier aujourd'hui sur Flickr, avec une rencontre dans Colibri assez extraordinaire. Ce qui est le plus important par rapport au message que je suis en train de vous faire passer, de tout ça, c'est que de toutes ces années, dans différents pays, avec un accès à des services, à de la nourriture, à de l'eau, qui est variable, comme vous imaginez quand on voyage, eh bien je n'ai jamais eu besoin de médicaments. Quand j'entends qu'en France, il y aurait une pénurie de je ne sais plus, paracétamol, de Liprane, etc., ce sont des produits que je n'ai jamais utilisés. Et je les utiliserai jamais. Et donc, pour moi, les pénuries, c'est pas un problème. Le problème, c'est que les gens en aient besoin. Ou croient qu'ils en aient besoin. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est, de un, si vous avez des problèmes, il y a d'autres solutions, mais surtout, évitez que les problèmes n'arrivent. Et ça dépend presque essentiellement de vous. Alors je sais, vous pouvez être à côté d'une usine chimique qui explose, être polluée, et on a besoin de soins.
Je ne dis pas le contraire. Et puis, il y a tous les soins classiques d'un accident, si vous avez un accident de voiture, etc. Je ne parle pas de ça ici, évidemment. Je parle de toutes ces maladies infectieuses, dont celles qui font des pandémies. Eh bien ça, on peut l'arrêter facilement, globalement, je veux dire, mais aussi individuellement, on peut choisir de ne pas en être affecté. Le point crucial, c'est l'alimentation, je le dis souvent, et je donne rarement des conseils très directs et très pratiques, pour la bonne et simple raison que ça, c'est très vite censuré. Je vous invite évidemment à aller voir ces vidéos où j'ai déjà parlé de tout ça, mais je répète dans les grandes lignes, la meilleure santé s'obtient avec la nourriture la plus naturelle possible, donc on évite tout ce qui est transformation et même tout ce qui est cuisson. Par exemple, tout ce qui est grain, c'est beaucoup mieux de les faire germer plutôt que les cuire. Tous les fruits et les légumes, on peut les manger crus. Et évidemment, il faut choisir des choses qui sont bio, parce que les pesticides, ça vous empoisonne. Quand je dis bio, c'est au sens propre et pas au sens dans label, hein. Si vous l'avez cultivé dans votre jardin, il n'y a pas de label, mais c'est bio. Enfin, à condition que vous n'ayez pas pulvérisé, évidemment. Un article, par exemple, qui me semble essentiel, c'est celui que j'ai écrit en avril 2020 sur la pandémie. Eh bien, après près de 3 ans, ce que j'ai dit est toujours aussi valable, et il n'y a personne qui a trouvé la moindre erreur dans cet article. Voilà, dans votre intérêt, j'espère que vous tiendrez compte de ces conseils et que vous passerez donc une excellente année 2023 avec des bonnes décisions. À très bientôt avec différents sujets en tout genre. J'ai plein de vidéos en retard et si je pouvais prendre une résolution, ce serait publier toutes les vidéos que j'ai promises.